Masechet Shabbat Daf Pe Aleph. On commence Bezrat Hashem au premier mot. Etzem Kedel Asot Tarvad. Donc nous avons ici une Mishnah. Celui qui porte un os au Reshut Arabim d'une taille de quoi en faire une cuillère, il est chayav. Rabbi Yehuda Omer Kedel Asot Imenu Chaf. Selon Rabbi Yehuda, de quoi en faire une clé. Zchuchit du verre Kedel Igror Borosh Akirkar. De quoi aiguiser avec, tailler avec la tête à Kirkar. À Kirkar, Rachid dit, c'est un petit bois que tenaient les tisseurs. Et donc, quand il aiguise avec un morceau de verre, cette taille-là de verre est suffisante pour être hayav dessus. Tzoror oeven, un caillou, une pierre, kedelizrok baof, d'une taille de quoi chasser, jeter sur un oiseau. Rabbi Elazar bar Yaakov Omer, kedelizrok babema. Selon Rabbi Elazar bar Yaakov, c'est un peu plus grand que ça, de quoi renvoyer une bête, un animal. Donc il y a une vache qui est rentrée, il veut la renvoyer de son champ, il lui jette une pierre, un caillou, et donc cette taille-là, ce sera la taille qu'il faut pour être hayav. Demande à Gemara, l'Emra des Shiura de Rabbi Yehuda, Nafish, est-ce que ça veut dire que les quantités que Rabbi Yehuda donne pour être hayav sont plus grandes? Comme ici on a vu Rabbi Yehuda dit de quoi en faire une clé. La Gemara comprend que c'est plus grand que la cuillère. Or, nous tenons que les mesures de Chachamim en général sont plus grandes. Amaroula répond la Gemara, Chafei potachat. Quand on a dit que de la sof imenu chaf, on voulait dire les dents de la clé. Donc, de quoi mettre les petites dents de la clé, ça c'est bien plus petit que de quoi en faire une cuillère. Il mettait dans une clé en bois, apparemment, des dents en os, et ces dents-là sont les quantités pour lesquelles on est chayav. Tanura banan. Chafé potachat théorine. Les dents de clé, quand elles sont séparées de la clé, c'est taor. C'est pur, ça ne reçoit pas de touma. Kvan potachat, dès qu'il les a fixées dans la clé, tmein, ça reçoit dorénavant de la touma. Ça devient un kli, ça devient une clé, et qui reçoit donc de la touma. Veshel gal est celle des portes. Donc jusqu'ici, on parlait des clés d'armoire, par exemple. Maintenant, une clé de porte, afalpi shechibran badelet ukvan masmerim, même s'il les a attachés à la porte, il les a fixés avec des clous, théorine, ça reste pur, ça ne reçoit pas de touma. Donc ces clés-là, ces dents de clé, même si elles sont fixées à la clé qui est fixée à la porte, c'est taor, chez quoi la mechoubar les karka, areuk karka, car tout ce qui est attaché au sol est comme le sol lui-même. Or le sol ne reçoit pas de touma, donc la porte non plus. Donc, la clé qui est attachée à la porte non plus. Donc, les dents qui sont attachées à la clé qui est attachée à la porte, qui est attachée au sol. Tout ça ne reçoit pas de touma. Zchuchit kedel igror bo. Un verre de quoi tailler avec, on a dit le bâton, le petit bois du tailleur. Tana zchuchit kedel iftsoa ba shnen imin keachat. Alors, zchuchit avec samer ou zchuchit avec zain, c'est la même chose. Rashi explique pourquoi on appelle ça zchuchit ou zchuchit. Zchuchit, on l'appelle parce que ça vient du mot sochin. Sochin qui dit on regarde, les gens, on regarde à travers le carreau, à travers la vitre, donc le verre. Et zchuchit, on l'appelle avec zain parce que c'est zach. C'est zach, ça veut dire c'est transparent, c'est limpide, et c'est pour ça qu'on l'appelle aussi zchuchit. Donc finalement c'est la même chose. Et ici la Braïta nous donne une autre mesure qui est la même que celle de la Mishnah. Un autre siman, comment savoir pour quelle taille on est chayav. Donc, de quoi couper avec deux fils en même temps. Tzoror, oeven, kedelizrok, baof, Rabbi Elazar, vechule. On a vu les marloquets dans la Mishnah, un caillou, une pierre, de quoi jeter sur un oiseau ou sur une bête. Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yochanan, vouché margesh etba. Évidemment, il s'agit d'une taille comme ça qu'elle va ressentir. Le kamashiuro, quelle est cette quantité, de quelle taille de pierre on parle? Tanya Rabbi Elazar ben Yaakov Omer, Mishkal Asara Zuz. Un poids de 10 zouz. Raconte la Gemara Zunin al Lebe Midrasha. Zunin, c'est le nom d'un chacham qui est rentré au Beth Midrash. Amar Leu Rabotai. Il leur a dit, mes maîtres, Avanim Shel Bet Akiseh Shiuran Bekama. Les cailloux qu'ils avaient l'habitude d'utiliser aux toilettes pour s'essuyer avec, quelle est leur taille? À partir de quelle taille, quand on les a portés, on est chayav? Quand on les a portés au Reshut Arabim. À partir de quelle taille ils sont suffisamment importants, on peut les utiliser, et que donc à partir de cette taille-là, il sera chayav.
Autre explication, dit Rashi, à partir de quelle taille on peut les porter, il n'y a pas de problème de mouktsé. Donc, à partir de quelle taille, finalement, on est chayav si on les a portés au Reshut Arabim, et à partir de quelle taille on a le droit de les porter sans les sortir au Reshut Arabim, et sans que ce soit mouktsé. Amrou lo les chachamim lui ont dit, kezait, kaegoz, vekabetza. 3 petits cailloux, un comme une olive, un comme une noix et un comme un œuf. Amarleo vechi turtani achnis. Est-ce qu'il va rentrer une balance pour peser? Est-ce que ça fait exactement comme une olive ou un peu plus ou un peu moins? Comme une noix, comme un œuf ou plus ou moins? Donc, c'est pas logique de dire ça. C'est vrai que théoriquement, il serait pratique d'utiliser ces tailles-là, qui sont d'abord une olive, ensuite comme une noix et ensuite comme un œuf. Mais pratiquement, c'est pas possible de savoir. Nimnu vegamru, melo ayad. Donc les Chachamim ont décidé, non, Nimnu vegamru, ils se sont comptés et ils ont décidé selon leur majorité que finalement, de quoi remplir la main de cailloux, c'est ça la quantité nécessaire. Tanya Rabbi Yossi Omer, Kazait, Kaegoz, Vekabetza. Rabbi Yossi dit, lui il reprend quand même ce que on avait dit au début, qui était donc Kazait comme une olive, comme une noix et comme un œuf. Rabbi Shimon Rabbi Yossi Omer, Mishum Aviv, Melo Ayad. Rabbi Shimon Rabbi Yossi, au nom de son père, dit de quoi remplir la main. Tano Rabbanan, Shalosh Avanim Mekurzalot, Mutar Lachnis Ebet Akise. 3 cailloux, Mekurzalot, apparemment ça veut dire lisses, qui peuvent utiliser, il peut s'en servir sans se déchirer la peau. Il a le droit de les rentrer aux toilettes. Vekama shiuran, quelle taille, Rabbi Meir Omer, kaegoz. Selon Rabbi Meir comme une noix, Rabbi Omer kabetza comme un œuf. Amar Afram bar papa Amar Avriza. Ke machloket kan kar machloket beetrog. La même machloket que nous trouvons ici à propos des cailloux des toilettes, on la trouve à propos de la taille du etrog. Et que donc là-bas, Rabbi Meir aussi dit kaegoz, Rabbi Uda dit kabetza. Demande à Gemara comment est-ce qu'on peut comparer la machloket de là-bas, la machloket d'ici, alors que la machloket de là-bas, c'est une machloket plus essentielle. Elle était enseignée dans une Mishnah, alors qu'ici, c'est enseigné dans une Braïta. Donc, on ne peut pas dire comme ça. C'est pas précis de dire, de la même manière qu'ils sont en discussion ici, ils sont aussi en discussion dans le Etrog. C'est dans l'autre sens qu'il faudrait dire. Atamatnitin, vers Acha Braïta. Là-bas, c'est une Mishnah. Ici, ce n'est qu'une Braïta. La Mishnah, elle est connue de tout le monde. Ici, c'est une Braïta qui n'est pas connue de tout le monde. Donc la Gemara elle corrige, elle dit comme ça. Elle a que machloket beetrog car machloket kan. De la même manière que la machloket elle est connue à propos du etrog, parce que c'est une Mishnah et qu'une Mishnah tout le monde connaît, et que donc tout le monde sait bien que dans la Mishnah on voit Rabbi Meir dit un etrog comme une noix, Rabbi Uda dit un etrog comme un œuf. Pareil ici, sachez que celui qui risque de se tromper dans la Braïta, parce que la Braïta elle est moins connue, sachez que non, c'est la même chose que comme à propos du etrog, selon Rabbi Meir donc. Ici aussi on dira kaegoz, comme une noix, selon Rabbi Uda, comme un œuf. Amar Rabbi Uda, avalot à payas, mais pas le payas. Maï payas, qu'est-ce que c'est que cette chose-là, qui ressemble à un caillou, mais qui est quand même interdit, on n'aura pas le droit de s'en servir, de le porter pendant Shabbat. Amar Rabbi Zera, karshine bavlaïta. Karshine bavlaïta, ce sont des morceaux de terre, de bavel, et ça, on ne peut pas s'en servir pour s'essuyer, parce que ça s'effrite. Et donc, on n'a pas le droit donc de le porter, ça reste mouktsé. Amarava, asur le mashmesh betzror beshabbat, kederch shem mashmesh bechol. Il est interdit pendant Shabbat de faire de la même manière qu'on fait pendant un jour de chol. Qu'est-ce qu'on fait pendant un jour de chol? Il est même mashmesh. Mashmesh, ça veut dire que quelqu'un qui avait du mal à faire ses besoins, et il prenait un caillou, il s'ouvrait les ouvertures, les sorties du corps, avec, délicatement, et ensuite il pouvait se libérer. Et ça, c'est interdit de faire pendant Shabbat. Matrifla Marzoutra listaken, Marzoutra objecte, est-ce que donc il doit se laisser en danger pendant Shabbat de ne pas faire ses besoins, de se retenir jusqu'à la sortie du Shabbat? Répond la Gemara, Kila Chariad. Non, il doit le faire Beshinouille. Il tient le caillou avec 2 doigts, et pas avec sa main entière, et donc il fait un chinouille, il marque un changement, et de cette manière-là, effectivement, il aura le droit de le faire même pendant Shabbat. Amar Rabiana, Imiesh Makom Kavua Lebet Akise, Melo Ayad. Si il y a un endroit qui était fixé comme un endroit où les gens font leurs besoins, on aura le droit de mettre là-bas suffisamment de cailloux pour s'essuyer, de quoi remplir la main. Parce que même s'il ne va pas les terminer ce soir, le maximum demain dans la journée,
dans la journée du Shabbat, il pourra terminer les autres cailloux qu'il a rentrés, donc il n'aura pas à porter pour rien. Il me lave, mais si c'est pas un endroit fixe, et que donc il n'a pas à porter trop, plus que ce qu'il aura besoin cette fois-ci, alors kehechrea. Selon Rashi, ça se dit comme ça, kehechrea, point. Kehechrea, ça veut dire comme la taille moyenne. Donc on a vu comme une olive, on a vu un caillou comme un œuf, et la taille moyenne c'est comme une noix. Et ce sera ça donc la taille qu'il va mettre, qu'il pourra apporter, rentrer dans ces toilettes-là, cet endroit-là, en cas où il ne sait pas en cas où il est limité, où il ne peut pas en prendre trop, comme on a dit, parce qu'il ne sait pas s'il va revenir le lendemain au même endroit. Donc ici il fera comme la taille moyenne, qui est, comme on a dit, kaegoz, comme une noix. Meducha ktana shel besamim, selon Rashi c'est un nouveau sujet. Donc meducha ktana c'est un petit pilon pour les parfums. Amar Rav Sheshet im yesh alea ed mutar. Si il y a une trace dessus que quelqu'un s'en est déjà servi pour s'essuyer avec, il est permis de l'utiliser pour s'essuyer aussi. Ça ne sera pas muktzeh, parce que ça a déjà été destiné à cette utilisation. La Gemara demande, mais c'est dangereux d'utiliser ce qui a servi déjà à quelqu'un d'autre. Donc comment est-ce que s'il voit une trace, il peut s'en servir? Métivé. Asarat varim evinet adam idetartoniot. Il y a 10 choses qui amènent à un homme des maladies dans les ouvertures du corps. Ve'eluen, et les voici. Aochel alekanim valegfanim. Celui qui mange des feuilles de roseau ou des feuilles de raisin. Ve'lulveg fanim. Lulveg fanim, c'est la fin des petites tiges de la grappe de raisin. Donc c'est les grappes de raisin, mais il mange pas les raisins, il mange même ce qui attrape les raisins. Ou morige behema belo melach. Morige behema belo melach, c'est les parties de l'animal, il mange de la viande, des parties de l'animal où la chair de l'animal, elle est fendue, elle est beaucoup fendue, comme par exemple la langue ou le palais ou un des estomacs de l'animal qui est plein de fentes. Et ça, s'il le mange belomelar sans sel, veshigro shel dag, ou bien les arêtes d'un poisson, vedag maliar shel obichel kol tzorko, un poisson salé qui n'a pas été suffisamment cuit, veachote shimre yain, ou qui boit les résidus du vin, vea mekaneach besid ou becharsit ou bitzror shekineach bochavero, celui qui s'essuie avec un morceau de chaux ou d'argile, ou bien un caillou qui a déjà été utilisé, qui a déjà servi à son ami. Il y en a qui disent même celui qui se suspend quand il fait ses besoins. Toutes ces choses-là, elles sont mauvaises. C'est pas bien, ça risque de lui amener des problèmes dans les sorties du corps. Donc comment est-ce qu'on a dit que s'il y a une trace sur le pilon, il peut s'en servir? Répond la Gemara, le kashi abelach abeyavesh. Ça dépend si ça a déjà séché ou pas encore. Si c'est humide, si ça n'a pas séché encore, alors il ne peut pas s'en servir. Si ça a déjà séché, il n'y a plus de problème. Veibaitema, deuxième réponse de la Gemara, kan mitadechad vekan mishnet tzedin. Ça dépend s'il utilise du même côté ou d'un autre. D'un autre côté, c'est bon. Veibaitema adidea dechavre. Troisième réponse, si c'est le sien lui-même, il s'en est servi lui-même, alors il n'y a pas de problème. Si c'est son ami qui s'en est servi, alors là c'est mauvais. Amar le Abel Rav Yosef, Yardu alag shamim venitachteshu maou. S'il a plu et que les traces se sont effacées, est-ce que maintenant on dira dorénavant ce pilon-là il redevient muktzeh, il retrouve sa première importance qu'il était, donc il servait à broyer les parfums et donc c'était muktzeh. Ou bien je dis que non, même si ça a déjà été effacé, la trace, ça reste destiné à s'essuyer et donc c'est pas muktzeh. Amarle, imaya rishuman nikar mutar. Il a dit s'il y a encore un peu de trace, c'est permis. Parce que tant que ça n'a pas été lavé complètement, nettoyé complètement, il va pas s'en servir pour des parfums. Et donc ça reste destiné à ça, et donc c'est toujours pas muktzeh. Bamine Rabba Barav Shila Merav. On tourne la page. Rabba Barav Shila demandait à Rav. Merav Chizda. Maoula lotam acharav legag. Est-ce qu'il a le droit de porter ses cailloux avec lui
au toit. Ou bien je dis non, c'est une fatigue pour rien, c'est une fatigue en trop, et donc il n'a pas le droit de les porter. Il n'a pas le droit de les amener là-bas. Amar il lui a répondu, Gadal kvod abriot dochel et lotase sheba Torah. Et grand l'honneur des briotes, des gens, à tel point qu'ils repoussent une mitzvah, une interdiction de la Torah. Rashi explique, c'est-à-dire que, voyons Rashi, chez dochel et lotase, dirtiv veit alam tamehem prat lezaken. Prat lezaken de non kvodo. La Torah dit celui qui a trouvé un objet perdu, il a la mitzvah de la Shabbat Aveda, il doit rechercher son propriétaire pour le lui rendre. Mais la Torah nous a laissé entendre que des fois tu peux fermer l'œil, tu peux ne pas t'en occuper. De quoi il s'agit? Il s'agit d'un zaken veno lefi kvodo. C'est un chacham, c'est un avbedin, c'est un rosh yeshiva, et il a trouvé quelque chose qui n'est pas selon son honneur de s'en occuper. Il va pas se trimballer dans la rue avec le petit chien qu'il a trouvé à Tel Aviv pour retrouver la madame qu'il a perdue. Donc ça, il est pas tour. Ve'achanami ici aussi dit Rashi, tiltul derabanan, alav delotasur asmechua rabanan. Tiltul, donc l'issour tiltul de porter du mouktsé est un issour miderabanan, c'est interdit miderabanan. Et on l'a appris, d'où on sait qu'il faut obéir au chachamim, on a appris d'un pasouk de la Torah qui dit lotasur, vous n'avez pas le droit de vous détourner des paroles des chachamim. Asmechua rabanan. Les rabanan se sont appuyés sur ce pasouk pour interdire de les désobéir. Comme kvod abriot nidra. Or, un dérabanan en général, en cas de kvod abriot, en cas de problème de kavod pour l'homme, eh bien, on repousse un dérabanan. Donc c'est pour ça qu'ici aussi, il aura le droit de porter ses cailloux pour s'essuyer au toit, malgré que il semble ici qu'il se fatigue pour rien pendant Shabbat, et que c'est un problème idérabanan, on le permet quand même. Yativ Merimar, on reprend dans la Gemara la troisième ligne. Yativ Merimar avec Kamar la Hashmata. Merimar était assis, il disait cet enseignement, et Tiver Ravina le Merimar. Ravina l'a objecté. Rabbi Eliezer Omer, Natal Adam Kissam, Michel Efanav, l'Artzot Bo Shinav. Un homme a le droit de prendre une petite brindille de devant lui pour s'en servir comme cure-dent pour nettoyer ses dents. Chachamim Omrim Lo Itol. Selon Chachamim, non, c'est Mouktsé, il n'a pas le droit de prendre de devant lui. Et la mina vous, c'est le béma. Sauf si vraiment c'était devant l'animal, c'était dans ce que l'animal c'était prêt à manger à l'animal, à sa bête, sa vache. Là, il aura le droit de prendre là-bas parce que c'est pas Mouktsé. Donc on voit que si c'est 8 Mouktsé selon Chachamim, c'est interdit. Il n'a qu'à rester qu'avec ces morceaux de viande entre ses dents, alors que ça le rabaisse un peu. Il a un problème de kvod abriot. Et malgré le problème de kvod abriot, de son kavod, on ne va pas lui permettre de prendre du mouktsé pendant Shabbat. Répond la Gemara, est-ce que les cas se ressemblent? Ata, madame, kovea, makom, le seouda. Là-bas, un homme, il se fixe un endroit pour son repas. Il sait où il va manger. Alors il avait qu'à préparer là-bas tout ce qu'il a besoin, il avait qu'à mettre là-bas des cure-dents, tout ce qu'il a besoin. Tandis que Adam kovea, makom, le betaki, est-ce qu'un homme se fixe un endroit pour faire ses besoins? Il sait pas où il ira pendant Shabbat. Il sait pas où est-ce qu'il aura besoin de faire ses besoins. Donc, il ne peut pas préparer de partout, de mettre de partout ses petits cailloux pour pouvoir s'essuyer avec. Donc là, on va lui permettre, effectivement, il n'est pas fautif, donc on va lui permettre de les porter pendant Shabbat. De Rashi, on dirait que c'est pas une question de les porter d'un domaine à un autre. C'est une question que de transporter des pierres, des cailloux. C'est une fatigue qui en général aurait été interdite pendant Shabbat, et là, simplement, exceptionnellement, on le lui a permis. Amaravuna, Asur lifanot besdenir beshabbat. Il est interdit de faire ses besoins dans un champ qui était labouré, avec des sillons déjà, pendant Shabbat. Maïtama, pour quelle raison? Il est mamishum dav shahati, c'est parce qu'il abîme les sillons, et que donc finalement, il y a ici un problème de dommage qui est causé à son ami, le propriétaire du champ. La Gemara comprend que c'est pas dans son propre champ. Si c'est ça le problème, pourquoi tu parles de Shabbat? Un filu bechol nami, même pendant un jour de chol, c'est interdit. Le problème, il n'est pas qu'il piétine le champ de son ami alors qu'il faut bien le laisser comme ça. Le problème, il est à cause des herbes. À cause des herbes, c'est-à-dire que les cailloux qu'il va prendre pour s'essuyer avec,
ils ont en général des petites herbes qui ont poussé dessus, parce que la terre elle est humide après le sillon, après qu'il a labouré, et quand il les utilise, ces petits cailloux-là, ces pierres, il se trouve qu'il arrache, il détache les herbes. Et ça, c'est interdit. Demande la Gemara Vamar Resh Lakish. Un caillou qui a des petites pierres qui ont poussé dessus, on a le droit de l'utiliser pour s'essuyer. Et cependant, celui qui détache avec ses mains, en faisant exprès, il arrache les herbes, lui, il est chayav khatat. C'est interdit de la Torah. Mais s'il n'a pas l'intention de le faire, c'est permis. C'est d'avoir shelomit kaven, c'est pas psychréché, il n'a pas l'intention de le faire, donc c'est permis. Et là, donc le problème, dit la Gemara, n'est pas celui-là non plus. C'est pas un problème des herbes. Le problème, il est un autre. On craint qu'il prenne le caillou pour s'essuyer, il le prenne de droite, il le met à gauche. Mais finalement, il ne réalise pas qu'il a pris d'un endroit où le caillou était gênant parce qu'il dépassait, et il a rentré à un endroit où il était bien placé parce qu'il a bouché un trou. Et finalement, il sera chayav, il a fait la melacha, d'égaliser le champ. Il fera la melacha, donc, dans le champ, c'est une tolada de choresh, ça s'appelle labourer le champ, ça travaille la terre, et donc c'est interdit. Michayev mishum de Rabba, comme ce que Rabba a dit que c'est interdit, dès qu'il est chayav, d'Amar Rabba. Aïta lo guma utmama, celui qui avait un creux et il a bouché, baba il chayav mishum bonnet, basade chayav mishum choresh. Si c'était dans la maison, il est chayav en tant que bonnet, il a construit, et s'il a construit son sol, si c'était dans le champ, il est chayav en tant que choresh, il a labouré son champ. Goufa amar Resh Lakish. La Gemara reprend les paroles de Resh Lakish qui a dit, un caillou qui a des herbes qui ont poussé dessus, on a le droit de l'utiliser pour s'essuyer avec. Mais celui qui détache les herbes, il est chayav khatat. Amar Afapishma minam de Resh Lakish. De Resh Lakish, on apprend. Hay par fissa, share letal toule. Hay par fissa, Rashi explique, c'est un pot de terre, un pot, donc il a une plante dans un pot, et le pot est percé, et on aura le droit de le porter de droite à gauche. Pourquoi? Parce que je ne dis pas que c'est attaché à la terre ou que ça profite de la terre et qu'en bougeant le pot de terre, en bougeant la plante, finalement, dès que je soulève le pot, je le détache de la terre, je la détache la plante de la terre, et quand je le repose, je la rattache à la terre parce qu'elle va en profiter maintenant davantage. Je ne dis pas comme ça, j'aurais pu dire comme ça, j'aurais dû dire comme ça, mais d'ici on voit qu'on ne dit pas comme ça. La preuve, c'est que ce caillou en question, sur lequel on poussait des petites herbes, j'aurais pu croire ici aussi, finalement les herbes elles profitent de la terre, et donc on devrait interdire de soulever ce caillou de la terre. Et non, on ne dit pas comme ça, on dit il a le droit de prendre ce caillou, de l'utiliser, et je dirais que les herbes, elles ne sont attachées, elles ne vivent que de cette petite pierre-là, et pas de la terre. Donc d'ici on apprendra qu'on aura le droit de bouger la plante. Matkifla Ravkana. Ravkana objecte, imamrou le tzorech, imamrou shel le tzorech. C'est pas parce qu'on a permis quand c'est nécessaire, quand il en a besoin. Et là-bas, effectivement, on a permis d'utiliser ces cailloux pour s'essuyer, mais de bouger une plante pour rien pendant Shabbat, même si c'est pas pour rien, ça ne sera pas aussi nécessaire que ça, donc ici, ça sera interdit. Amar Abaye. Par fissa, cette plante-là dans le pot troué, Oil Ve'ataleadan, puisque cette histoire-là, elle est arrivée entre nos mains, Lema Bemilta, disons dessus une halakha de plus. Ayamunar al-gabe karka, venicho al-gabe etedot, si c'était posé sur le sol et qu'il a soulevé, il a mis sur des yetedot, sur des grands clous, michayav mishum tolesh, il est chayav pour l'avoir détaché de la terre. Ayamunar al-gabe etedot, venicho al-gabe karka, inversement, c'était soulevé, il a posé sur la terre. Chayav mishum notea, il est chayav comme quelqu'un qui a planté. Bon, Rashi dit, chayav, c'est pas vraiment chayav minatora, c'est chayav miderabanan. Si c'était chayav minatora, on n'aurait pas pu permettre, quand c'est nécessaire, on n'aurait pas pu permettre les cailloux en cas de besoin. Donc ici, il faut dire que chayav, c'est chayav miderabanan. Donc de porter un pot de terre, de porter une plante dans un pot de terre dans lequel il y a un trou, il faut savoir que c'est interdit parce que ça profite du sol, ça profite de la terre. Amar Rabbi Yochanan,
Asur le kaner becheres beshabbat. Il est interdit de s'essuyer pendant Shabbat avec de l'argile. Maïtama, pour quelle raison? Il est mishum sakana, si c'est à cause du danger, qu'il risque de se déchirer la peau. Afilu bechol nami, même en jour de chol, c'est interdit. C'est plus que la peau. Il risque de se déchirer les intestins avec. Rachidi, mishum sakana, shelenatek boshina karkasha shitluya ben. Donc il y a la fin des intestins qui est attachée à des dents là-bas. Et donc, en s'essuyant avec de l'argile, il risque de déchirer ses dents en question et ses intestins, ils vont sortir, ils vont bouger, c'est dangereux. Si c'est ça la raison, pourquoi tu dis que pendant Shabbat c'est interdit? Même pendant Chol, ça devrait être interdit. Afilu bechol nami. Vela mishum kshafim. Le problème, c'est qu'on craint les sorts. Il y a peut-être une sorcière qui est venue et qui a fait toutes sortes de trucs sur ce morceau d'argile et des kshafim, donc, et celui qui va les utiliser, il sera en danger. Demande la Gemara, si c'est ça le problème, afilu bechol namilo, même en jour de Chol, ça serait interdit. Vela mishum asharat nimin. Répond la Gemara, non, on craint qu'il risque de s'arracher des poils. Demande la Gemara, quel est le problème d'avoir arraché le mitkaven ou il n'a pas l'intention de le faire? Amar lu Rav Natan Baroshaya, Gavra Rab Amar Milta. Rav Natan répond, un grand homme a dit une chose, Nema Batama, je voudrais proposer une raison à ces paroles. L'omibaya bechol d'asur, non seulement en jour de chol, c'est interdit évidemment, comme on a dit, c'est dangereux, il y a les kshafim aussi, aval beshabbat, oil vika torat kili alav, mais en Shabbat, j'aurais pu croire que puisque c'est quand même mieux qu'un caillou, parce que ça s'appelle un objet, yesh alav torat kli, c'est pas mouktsé autrement dit, shapir dami, j'aurais pu croire que c'est quand même mieux, il vaut mieux ça qu'utiliser des cailloux. Kamash malan, que non. On n'utilise pas ce morceau d'argile, il est dangereux, même pendant Shabbat, on va préférer ce qui est en général mouktsé, plutôt que d'utiliser quelque chose qui a un risque de danger. Rava matnila mishum hasharat nimin. Rava, lui, il enseigne, la raison qu'on a dit, la dernière raison, la troisième qu'on a dit, qui était un problème d'arracher les poils, et donc effectivement ça ne concerne que Shabbat. Veka shaled Rabbi Yochanan de Rabbi Yochanan. Et Rava se demandait une contradiction dans Rabbi Yochanan. Miyama Rabbi Yochanan asur les kaner becheres beshabbat. Est-ce que Rabbi Yochanan interdit d'utiliser un morceau d'argile pour s'essuyer avec pendant Shabbat? Alma, donc il pense que d'avoir shel mitkaven asur, que même s'il n'a pas l'intention de s'arracher les poils, c'est quand même interdit. Ve'ama Rabbi Yochanan alakha ki sta Mishnah. Or Rabbi Yochanan tient en général, Rabbi Yochanan a dit l'alakha elle est comme une sta Mishnah. Une Mishnah qui n'est pas citée au nom d'un Tana précis, l'alakha elle est comme elle. Utnan, or nous avons une Mishnah qui dit Nazir chofef ou mefasfes. Un nazir, donc un homme qui n'a pas le droit de se couper les cheveux, chofef ou mefasfes. Il a le droit quand même de se frotter les cheveux, il a le droit de séparer ses cheveux, mais avalos sorek, mais il n'a pas le droit de se peigner. Et donc on voit que s'il n'a pas l'intention de s'arracher les cheveux, même si ça risque d'arriver, il a le droit. Il a le droit de se frotter les cheveux, de se gratter la tête, il a le droit de se séparer délicatement les cheveux, et des fois il se trouve que il y a un cheveu qui est sorti, c'est pas grave, il n'avait pas l'intention de le faire. Donc on voit qu'il est permis d'avoir chez le mitkaven. S'il n'a pas l'intention, c'est permis. Donc pourquoi est-ce que Rabbi Yochanan a-t-il interdit d'utiliser un caillou de l'argile pendant Shabbat? Et là, Marvarda qui est de Rav Natan Baroshaya, la Gemara dit donc qu'il faut revenir en arrière à ce que Rav Natan Baroshaya a dit, que la raison, elle n'est pas un problème de Shabbat, la raison c'est un problème classique de danger, qui a lieu aussi bien pendant Shabbat que pendant le jour de Chol. Simplement, le chidouche, il est de dire que même pendant Shabbat, ne préfère pas l'argile, malgré qu'il n'y a pas de problème de mouktsé, préfère les cailloux qui ont eu un problème de mouktsé, parce qu'au moins ils n'ont pas ce risque de danger. Maïk Kshafim. Quel est le problème de Kshafim? Répond la Gemara, raconte la Gemara, qui a de Rav Chizda et Rabba Baravuna. Avukaz le Be'arva. Rav Chizda et Rabba Baravuna étaient allés en bateau. Amra Lewahi Matronita. Il y a une Goya, une princesse, qui leur a dit, ou une ministre, une Goya grande, importante, elle leur a demandé, Utvan, asseyez-moi, Ba'adaïchu parmi vous. Velo utvua, et ils n'ont pas accepté de l'installer parmi eux au bateau. Donc dans la barque qu'ils prenaient. Amra ihi milta, elle a dit un mot, à sarta le'arva, elle a attaché, elle a bloqué la barque, ils pouvaient pas marcher, ils pouvaient pas avancer. Amru inhu milta, eux ont dit un autre mot,
Shariua, et ils ont détaché la barque. Rachid dit, elle a fait de la sorcellerie, et eux, ils ont dit un nom d'Hachem, et ils ont réussi à s'en sortir de ces histoires. Amra leumaya avilechu. Alors la Goya leur a dit, qu'est-ce que je peux vous faire? J'arrive pas vous êtes plus fort que moi, je ne peux pas vous attaquer avec mes sorts. De l'homme et kanach lechu bechaspa. Vous êtes protégé de tous ces kshafim en question, parce que premièrement, vous ne vous essuyez pas avec de l'argile. Donc déjà, de là, on apprend que s'essuyer avec de l'argile, c'était dangereux, c'était mauvais pour les kshafim. Deuxièmement, velo katil lechu kina manaechu. Vous ne tuez pas un pou sur vos vêtements. Velo shalif lechu yarka ve'achil lechu. Et troisièmement, vous ne retirez pas un légume pour manger, mikisha de asirgina, du bouquet que le jardinier a attaché. Donc vous avez un bouquet, disons, un bouquet de légumes et qui sont attachés. Et au lieu d'en sortir pour le manger, d'en sortir un pour le manger, vous détachez tout, vous ouvrez tout et ensuite vous en servez. Et ça vous protège. Parce que celui qui en prend directement de là-bas, il est en danger, j'aurais pu l'attaquer. Mais vous qui faites attention à tout ça, vous êtes protégé de toutes ces choses-là. Donc on voit ici, tout ça c'est pour expliquer que l'argile il est mauvais, il est dangereux, il a un danger de kshafim, et c'est pour ça qu'on ne l'utilise pas pendant Shabbat malgré qu'on évite un problème de mouktsé. On voit aussi au passage ici l'importance des chachamim de la Gemara, des Amoraïm, qui eux avec leur chokhmat à Torah, ils savaient comment se garder, comment se protéger de tous les problèmes, de tous les genres de problèmes. La Torah leur a offert non seulement la halacha, non seulement les chaya olam haba, la vie éternelle, mais même les chaya olam hazeh, la Torah les a sauvés de dangers, même physiques.